Bonjour chers amis Cancer, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas aussi à consulter les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors bien sûr c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans un ou plusieurs domaines, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous en individuel, bien sûr, et vous trouverez le lien pour me contacter justement sous le formulaire sous la vidéo. Hein. Voilà, vers mon site Médiumnité et Voyance. Les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage sont donc le tarot des miroirs, enfin l'oracle des miroirs. Ensuite, ici, c'est le tarot de l'argent. Là, c'est le Power of Love. Là, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis ici, c'est l'oracle des réponses divines. Voilà. Hop. Allez, c'est parti pour ce tirage. Donc, il y a de très belles cartes. Hein. Déjà, la victoire, la tranquillité, le contrat. Donc, je dirais que c'est un tirage général. Hein. Donc là, il n'est pas question ni de travail, ni d'autre chose. Mais quand même, la victoire, la victoire, le mois de mai, voilà, pour vous, ce sera la victoire. La victoire aussi sur la tranquillité. Ça veut dire que peut-être que vous étiez un peu à fond, un peu stressé, tout ça. Et le mois de mai va vous permettre de vous poser et de retrouver une certaine tranquillité. Alors, ça ne m'étonne pas vraiment, parce que le mois de mai, il y a plein de ponts. Hein, on a le 1er mai, le 8 mai, si je me rappelle bien, l'Ascension et même Pentecôte, je crois que c'est juste fin mai. Donc c'est des périodes qui vraiment vont vous permettre peut-être de vous poser, hein, des week-ends à rallonge, comme on dit. Peut-être que vous allez avoir des vacances, peut-être que vous allez pouvoir sortir un peu, changer de coin, changer de région, changer en fait votre train-train quotidien. Et ça apporte beaucoup de bienfaits. Ensuite, le contrat, ça peut être alors quelque chose qui peut être très terre-à-terre, c'est-à-dire professionnel. Et il peut y avoir la victoire par rapport à un contrat signé et qui va vous amener de la tranquillité. Maintenant, on peut on pourrait l'appliquer ce contrat sur tout un tas d'autres choses. Ça peut être un contrat qui serait de l'ordre peut-être de l'immobilier. Pourquoi pas signer un achat, une vente ou tout simplement un contrat de location. Voilà. Et puis ça peut être aussi un contrat un petit peu plus tourné vers les autres. C'est-à-dire un contrat au niveau relationnel, ça peut être, on verra ce que nous disent les cartes là sur le Power of Love, puisque c'est quand même très tourné vers les relations amicales et amoureuses. On verra. Ce contrat, est-ce qu'il va vous parler peut-être de rencontres tout simplement, ou de retrouvailles, ou de renforcer des liens, que ce soit des liens amoureux, des liens amicaux. On va voir ça. En plus, ce mois-ci, vous avez donc la victoire, la chance, c'est pas peu dire. Hein. Et le boomerang, c'est le retour, vous savez. Un boomerang, vous le jetez, il revient. Donc ça, c'est le retour de quelque chose de positif, puisque c'est le retour de la chance dans votre vie. On peut dire aussi que c'est le retour de la tranquillité, le retour de la victoire, grâce, oui, grâce à ce contrat, en fait, qui est là. Ensuite, dans les cartes que nous avons en dessous du jardin des secrets du Petit Lenormand, alors il y a les nuages. Donc cette carte-là, elle va vous parler de confusion, de doute, d'incertitude. C'était une période là qui est en train de s'achever, hein, puisque la victoire arrive, la tranquillité aussi, la chance, le retour de la chance. Hein, après justement un ciel orageux, nuageux, tout ce que vous voulez. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est là. Qui, si vous voulez, c'est la fin de quelque chose. Là aussi, c'est pareil, je vais revenir là-dessus, et je vais d'ailleurs prendre cette carte tout de suite, parce que cette carte, il me semble qu'elle est sortie dans les deux signes précédents, c'est-à-dire que les Gémeaux et le Taureau. Alors, faut pas qu'elle vous fasse peur, c'est le cercueil, donc c'est le deuil, le chagrin, la peine, mais pour moi, c'est le signe 9. Comme je l'ai dit, je crois, dans chacune des vidéos des trois autres signes précédents, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire que 2025, c'était, en numérologie, vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9, et là, nous sommes en 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. On enlève le 0 parce qu'il ne fait pas partie de ce cycle, puisque le cycle est de 9 ans, de 1 à 9, si vous voulez. Et donc là, on est encore peut-être un petit peu dans ce qui reste un petit peu comme une traînée de fin de cycle pardon, de 2025. Puisque bon, 2026, on n'est pas très loin non plus quand même. On sera au mois de mai par rapport à ce tirage, mais voilà. Donc ça veut dire que vous mettez fin à certaines choses ou que certaines choses se terminent. La seule chose que je vous
que je vous conseille, c'est d'être vigilant sur ceux que vous n'arrivez pas à terminer. Voilà, c'est intéressant de les finir là ici quand même en 2026, puisqu'on est en année 1, et donc comme je vous disais juste avant, on peut être encore avec une espèce de traînée de fin de choses, mais je pense que cette année, elle est faite aussi de décisions à prendre, de choix à mettre en place, d'actions, voilà, hein, de, de se bouger un petit peu pour terminer des choses. C'est ce que vous dit cette carte du cercueil, hein. C'est-à-dire que on est dans la capacité à faire le deuil. Alors ça peut être le deuil d'un travail, le deuil de relation, le deuil d'une amitié, le deuil oui, d'une relation amoureuse. Enfin voilà, tout un tas de. Ça peut être aussi le deuil de situations qui ne vous conviennent plus. Elles peuvent être au niveau, comme je vous dis, amoureux, sentimental, professionnel aussi, familial aussi. Ça peut arriver, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des histoires des fois dans les familles qui font que, voilà, il est question de faire le deuil de quelque chose. Mais quand on fait le deuil de quelque chose, je parle pas là du deuil d'une personne, je parle vraiment le deuil de situation, le deuil de croyance, le deuil de conditionnement, le deuil de choses que vous faisiez, le deuil aussi peut-être du train-train quotidien. Ça vous parle aussi de laisser partir certaines choses. C'est pas la peine de s'y accrocher, c'est la fin du cycle. Et là, vous êtes juste un peu encore dans le premier semestre 2026, donc cycle 1, donc il est encore temps de terminer des choses pour en démarrer des nouvelles. Vous savez, c'est faire du rangement un petit peu comme au printemps, on dit on fait le nettoyage de printemps, de temps en temps on va faire le rangement dans sa maison, on va supprimer des choses, enfin on va enlever des choses qui ne nous servent plus, que ce soit des vêtements, des objets, et puis pour pouvoir finalement en mettre d'autres à la place. Donc je voulais vous parler de celle-là, parce que par rapport à la confusion et tout ça, c'est peut-être aussi dans l'état où vous êtes actuellement, parce que eh ben, il y a ce deuil à faire, il y a ces choses à laisser au bord de la route, hein, pour continuer son chemin beaucoup plus léger. Comme on dit, c'est poser son sac à dos un petit peu. Donc voilà. Ensuite, vous avez quand même pas mal de choses positives. Vous avez la victoire là, et puis là, vous avez l'ours. Alors l'ours, ça parle d'argent. On va voir un petit peu ce que ça nous dit au propos de l'argent là ici. C'est la force et la protection, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités nécessaires à sortir, à éliminer cette confusion, ce doute et cette incertitude, parce que tout simplement, vous avez aussi la capacité à laisser ce cercueil derrière et à faire le deuil de toutes ces choses qui vous encombraient. Après, vous avez la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, on peut parler bien sûr toujours d'innocence quand on parle de l'enfant, et de la bonté, de la nouveauté. Ben c'est ça, c'est clore l'ancien pour laisser la place à la nouveauté. C'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Et pourquoi? Ben parce que l'enfant, on parle de l'innocence et on parle aussi de notre enfant intérieur. Donc c'est peut-être de le laisser s'exprimer un petit peu plus, cette innocence, cette joie. Il y a la tranquillité, il y a la chance, il y a la victoire. Donc c'est peut-être aussi d'accepter que de la légèreté, ça fait partie de la vie, qu'on n'est pas toujours obligé d'être sérieux, d'être à fond dans le travail, dans l'argent, dans les choses comme ça, et qu'on peut de temps en temps se lâcher. Hein. Ça peut être faire des sorties, je vous l'ai dit au début aussi, c'est une période, ce mois de mai, d'abord c'est le printemps, il y a la floraison, il y a tout ça, mais c'est aussi la floraison de vous, on le voit, hein, cet enfant il est nouveau, il y a tout un tas de fleurs, ça a éclos, il est né, et vous, votre enfant intérieur, de le laisser vivre un petit peu, de le laisser s'exprimer, d'avoir toute cette légèreté pardon, que peut avoir un enfant, et aussi de vivre à l'instant présent. Les enfants, c'est leur spécialité, c'est vivre à l'instant présent. Ils connaissent pas le passé, le futur pour eux, c'est même quand vous leur dites, ben, il faut tant de dodo pour aller faire un tour de manège, ils entendent si vous voulez, mais c'est pas quelque chose. Voilà, tous les jours il faut recompter les dodos. Et bon, c'est un petit peu ça, c'est l'enfance, c'est l'innocence, et c'est aussi de vivre à l'instant présent. Moi, j'ai toujours l'image quand j'habitais sur Palavas, je regardais par ma fenêtre, et je voyais les enfants jouer sur la plage, et je les voyais faire des châteaux de sable. Ils se posaient pas la question de savoir si pendant la nuit, la petite marée qu'il y a sur la Méditerranée, elle allait venir, ou même des vagues, allaient détruire leur château. Ils revenaient le lendemain avec les parents et ils recommencent et ils refaisaient des châteaux. Voilà, c'est ça, c'est l'innocence et c'est aussi une grande légèreté et c'est la tranquillité quand on vit à l'instant présent parce que le passé, c'est le pays des regrets. Le futur, ben, comme son nom l'indique, c'est le futur, mais c'est quand même le pays des possibilités. Hein, c'est pas des certitudes, le futur, on ne sait jamais en fait. Voilà. Et puis la dernière carte, c'est les oiseaux. Donc il est question de parler, de s'exprimer, d'utiliser des mots. Voilà, les mots MOTS pour
guérir les mots MAUX. Aussi, l'expression, ça fait partie, donc il y a bien sûr le langage non verbal, qui est peut-être à 70%, il me semble bien, mais les 30% restants, c'est du langage verbal, c'est d'exprimer les choses. Et on va voir ce qui est nécessaire d'exprimer. Ça peut être exprimer sa victoire, exprimer la chance, exprimer la joie, exprimer aussi son innocence, hein, mais ça peut être aussi exprimer d'autres choses. Surtout que là, on a la carte de la famille qui est sortie, donc dans le tarot de l'argent. Alors c'est peut-être finalement, pour vous les cancers, exprimer des choses en famille. Alors ça peut être des choses positives, mais il est question de mettre des mots sur des mots, comme je vous ai dit. Et du coup, est-ce que c'est pas le bon moment pour justement clore un cycle, hein, faire le deuil de certaines choses et pouvoir mettre des mots et au niveau de la famille, eh bien, écoutez, là, je parle plus peut-être d'une famille de sang. Maintenant, ça peut être aussi une famille de cœur, une famille d'âme, mais là, il est quand même plus question de votre famille. On va parler de psychogénéalogie, si vous voulez. Donc, ces mots, il serait intéressant de les exprimer au niveau de la famille pour dire ce que vous souhaitez, où vous en êtes, qui vous êtes, puis peut-être de mettre fin à des relations toxiques aussi, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui voyez, ça dépend de la famille. Surtout que les bénédictions, le message de cette carte, en fait, c'est qu'elle vous dit que vous avez... mais ça, c'est assez général. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui fonctionnent différemment. Mais les bénédictions, c'est que on a toujours plus tendance à donner. On est plus à l'aise pour donner, pour offrir que pour recevoir. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vient de notre de notre éducation. C'est que voilà, on est dans cette histoire voilà, tu es égoïste si tu donnes pas. Donc on est voilà, il faut donner, il faut offrir, faut consacrer du temps. Et quelquefois, il faut comment dire, il faut s'oublier soi-même. Et là, il serait peut-être temps, justement, de mettre fin à ce cycle, de ne plus avoir d'estime de soi. Hein. Arrêtez un petit peu de se consacrer. Bien sûr, c'est beau de se consacrer aux autres. Si vous faites partie d'associations, de choses comme ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais quelquefois, c'est dans votre entourage. Vous pouvez avoir un entourage qui est gentil, mais vous pouvez avoir aussi un entourage qui est toxique, peu importe les domaines ou les situations. Et là, il est question, dans cette année 2026, donc cette année 1, et puis pour vous aussi, ce mois de mai, peut-être enclencher ce processus de faire le deuil de cette partie de vous qui est toujours en train de donner. Je ne dis pas de l'arrêter complètement, mais d'équilibrer. Vous voyez, c'est de mettre un point d'équilibre, que la balance, elle soit en équilibre, hein, que le plateau ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Donc voilà, ce serait un petit peu ça les bénédictions, et donc ça concernerait quand même la famille. Donc là, peut-être que ce tirage va vous parler au niveau familial. Ensuite, ces deux cartes... Dans le Power of Love, c'est tout ce qui est relation amicale, amoureuse, un petit peu sentimentale, on va dire. Alors, il est question de solitude. Bon, ben, des fois, la solitude, ça peut être lié à cette carte de la tranquillité. Alors, pour moi, personnellement, la solitude, c'est quelque chose qui m'est nécessaire. C'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être seule, de faire des choses seule, de rester seule, même des fois sans rien faire, avec un livre, aller promener seule, voilà. C'est quelque chose. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. C'est-à-dire que être seul ou être esselé, ça n'a pas la même signification. Être seul, ben, c'est être en accord avec soi-même, aligné avec soi-même, centré, tout ça, et être bien avec soi-même, alors que être esselé, on est dans le manque de l'autre, le manque de l'autre, c'est-à-dire avoir le regard toujours tourné. C'est ça, c'est les bénédictions, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait temps de faire le deuil de cette façon de fonctionner ou d'être toujours trop tourné vers les autres et en attente de l'autre. Parce que comment pouvoir vivre avec quelqu'un si on n'est pas capable de vivre avec soi-même? C'est ce que vous dit la carte de la solitude. Hein, donc peut-être que là, en ce début de cycle 1 pour cette année 2026, c'est quelque chose que vous allez avoir à mettre en place, à comprendre et peut-être même tout simplement à apprendre. Surtout que derrière, il y a le retour. Donc le retour, c'est quoi? Ben, c'est le retour de la victoire, de la tranquillité, le retour de la chance. Vous voyez, le retour, elle est là avec le boomerang, c'est la même carte. Hein. Donc c'est le retour, ça peut être aussi le retour de la joie, le retour de l'amour, de l'amitié, de choses comme ça. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que si vous apprenez à vivre seul avec vous-même, hein, que vous vous sentez aligné, centré, et puis que finalement... Alors, il faut faire attention, parce que dans certains cas,
On a tellement l'habitude d'être seul qu'on oublie un petit peu d'aller à la rencontre des autres. Donc là, il est question, tout à l'heure, je vous le disais, d'équilibre. Hein, c'est la tranquillité, la victoire et la chance. Donc d'équilibrer ces choses-là et puis voilà, d'amener dans votre vie un peu plus de douceur. En tout cas, vous savez, comme on dit, il y a une petite phrase qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors le maître, c'est dans un sens, comment dire, général. C'est pas que vous avez un maître qui va venir, mais c'est une personne qui va peut-être vous permettre de comprendre des choses. Voilà. Peut-être que le fait d'apprendre à vivre seul va vous permettre derrière d'attirer une personne qui va vraiment vous correspondre et qui va pas venir empiéter sur sur vous, sur votre vie, qui va pas venir vous donner des ordres. Enfin, tout ça pour dire que peut-être vous allez arrêter d'attirer des personnes qui sont perverses ou narcissiques ou menteuses ou manipulatrices, parce que ça, on en parle beaucoup de ça. Euh, alors je pense que c'est pas juste maintenant que ça sort, si vous voulez, mais c'est qu'avant on n'exprimait pas, ces personnes existaient déjà, mais on n'avait pas les mots pour le dire. Et puis on était dans les temps d'avant, si je puis dire, dans des fonctionnements où le choix n'existait pas vraiment. Par exemple, on parle rien qu'au niveau des mariages, les mariages étaient arrangés quelquefois dès la naissance des enfants, c'est un petit peu ça. Maintenant, nous avons le choix, donc peut-être que... Et puis, le maître apparaît, ça veut dire aussi que la personne la mieux placée pour vous faire travailler sur vous, eh ben c'est ça le maître. C'est-à-dire que voilà, des fois vous allez croiser malheureusement des personnes toxiques et négatives, mais c'est peut-être juste pour apprendre. Et alors observez ça justement, hein, par rapport à la solitude, apprendre à ne pas vous laisser embarquer et surtout à garder l'estime de vous ou à retrouver l'estime de vous. Voilà, donc ça c'est un très très beau tirage, je trouve, comme d'habitude, hein, tous mes tirages sont beaux, vos tirages sont beaux, pardon. Et on va prendre les deux petites cartes, je dirais que c'est un petit peu une pseudo-conclusion, c'est un peu le message de l'univers, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi c'est l'univers. Voilà, nouvelle chance, hein, donc on est là, deux fois la chance, hein. La victoire, quand tout ça se met en place, qu'on est vraiment dans un équilibre au niveau des bénédictions, qu'on a fait le deuil de plein de choses, et bien qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a merci la vie, ben oui, pourquoi? Ben, mais est-ce que merci la vie de me faire expérimenter toutes ces choses, c'est ce que nous sommes une âme qui vient expérimenter, qui vient vivre des expériences dans un corps physique, dans un corps donc incarné. Donc merci à la vie parce que une nouvelle chance nous vous est donnée, une nouvelle opportunité, voilà. Donc écoutez mes amis Cancer, je vous souhaite un mois de mai extraordinaire. Enfin tout ça vous parle vous dit que ça s'annonce quand même pas trop mal. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.